Bonsoir et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, dernière partie de soirée et non des moindres, puisque nous allons parler du Arrowverse. Le Arrowverse, hein, on va pas se mentir, lorsque vous êtes lecteur de comics, c'est quand même des séries télé qui nous ont accompagnés pendant un peu plus d'une décennie. C'est pas rien, donc c'est important de revenir dessus. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à satisfaire le cœur de fans qui bat en nous? Est-ce que c'est une réussite ou est-ce que ce sont des séries clairement typées CW? On va regarder tout ça un peu plus en détail dès maintenant. Alors comme tu viens de le dire, et beh, oui, les séries, du Arrowverse, voilà, donc les séries DC, diffusées sur la chaîne CW aux États-Unis. Eh bien, beh, c'est quand même 11 ans de service, voilà, donc ça a commencé avec, le tout premier épisode d'Arrow en 2012 et ça s'est, fini, officiellement en 2023 avec le dernier épisode de The Flash, parce que je le rappelle, Superman et Lois ne fait pas partie du Arrowverse. Ça a été confirmé, je sais plus la fin de la saison 1, je sais plus exactement. Mais voilà, en tout cas, ça n'en fait pas partie. Donc vraiment, la continuité créée par la série Arrow s'est terminée avec le dernier épisode de la 9e saison de The Flash. Et bien déjà, pour un peu faire un peu le bilan de ça, 11 ans de série, séries de continuité partagée, ben, mine de rien, c'est un accomplissement, hein. On peut, sans vraiment parler vraiment de la qualité des séries en elles-mêmes ou de manière globale, rester à l'antenne pendant 11 ans avec plein de projets à la fois, des crossovers, on en reparlera après, mais ça a quand même vraiment permis de porter d'ici pendant 11 ans dans un espace vraiment médiatique qui est pas négligeable, hein, parce que la télé est un média beaucoup plus consommé que celui des comics, il faut préciser quand même. Donc voilà, je pense que le premier exploit, moi, qui me vient en tête avec le Rover, c'est que ça a quand même duré pas mal de temps. Ouais, et puis Je sais on le pas si tu rappelle, en veux. plus, c'est quand même une série télé, on va dire, classique. Donc, comme tu l'as dit, diffusée sur la CW. Et donc, bah, ça sous-entend ce que ça sous-entend. C'est-à-dire que pour la plupart des séries du Arrowverse, bah, c'était 22 épisodes, quoi, vraiment à l'ancienne, avec bah, les défauts que ça sous-entend. Donc, du coup, tenir aussi longtemps avec le format historique, disons, de série télé, c'est vrai que c'est pas rien. De nos jours, ça devient quand même compliqué de tenir une série de 22 épisodes à peu près correcte. Bon, 22 épisodes, t'as forcément des épisodes à chier, hein, mais si tu arrives à peu près à tenir le bon bout et à tenir assez longtemps dans la durée, non, c'est clairement pas rien. Ah, on a les Ok, premiers du coup, avis j'ai là, quand tout même. doucement. Alors, Matt qui dit, ils ont eu leur grand moment. Un que je respecte, c'est le respect des anciens acteurs qu'on a recastés dans cet univers. Ah oui, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Notamment l'ancien Flash, je crois que c'est Shepard, je suis plus sûr. Ils continuent, donc John c'est un très Wesley beau Shipp. geste après. Ils ont leur gros point faible. Flash qui pleure plus qu'une baignoire percée. Les triangles amoureux. Ouais, enfin, ça reste des séries de la CW, hein, donc c'est sûr. Là-dessus, je te rejoins totalement. Mac qui ajoute, je reste déçu de Supergirl. Alors moi, je n'ai pas vu Supergirl. Moi non plus. Bah, de toute façon, on pourra en reparler un peu de ce qu'a fait les forces et faiblesses de cet univers-là. Bah, en fait, pour Supergirl, Mais il y c'est a vrai que voilà. Alex qui m'a dit Supergirl, ça déchire. Donc Alex, qui est un des autres fondateurs de MDCU, qui m'a dit il faut que tu regardes Supergirl, ça déchire. Donc j'ai esquivé la série parce qu'il ne faut jamais écouter Alex en série télé. Jamais. C'est une règle d'or. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une saison qui était très très bien. Mais j'avoue que j'avais regardé les premiers épisodes et ça m'a pas accroché. À l'époque, ils étaient encore diffusés Sur sur 5, NBC. non? Pas sûr. 5 ou 6, je sais Ouais, bah, plus. c'est pas ouf alors. Ouais, voilà. Euh, mais voilà, comme je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, voilà, le Arrowverse ça a commencé en 2012. Moi, je crois que j'ai commencé à regarder en 2013, donc j'avais 13 ans à l'époque. Donc voilà, ça a quand même. Je préfère le mentionner maintenant. C'est un univers qui a quand même bercé
je pense, ouais, genre 6-7 ans de ma vie, durant l'adolescence. Donc voilà, on y reviendra après sur peut-être le côté nostalgique, et cetera. Mais voilà, je préfère le mentionner que 11 ans de service et ça m'a accompagné durant des années très, charnières, pour moi. Donc voilà, voilà. Heu, donc comme j'ai dit tout à l'heure, 11 ans à l'antenne et c'était surtout pendant une période où, DC au cinéma, c'était beaucoup moins constant, du moins en termes de présence, que les séries télé. On était encore au début du DCU qui était encore en train de se mettre en marche, du coup on n'avait pas forcément des projets tout le temps. Donc vraiment la décennie 2010 plutôt, heu, elle a été pour moi marquée, plus par le côté télé pour DC que pour les films. Même parce qu'au-delà de vraiment de l'aspect de présence, constante ou pas, heu, les films, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, 1 coup sur 2 c'était vraiment pas très, très bon. Donc voilà, pour s'imposer vraiment dans le paysage médiatique, ça a été très compliqué et ça a été tellement compliqué que, le DCU s'est toujours un peu cassé la gueule pendant 6-7 ans avant finalement de mourir il y a pas très longtemps. Là où la télé, même s'il y a eu des saisons qui étaient vraiment pas terribles et que certaines séries étaient pas très vraiment pas terribles, heu, ouais, durant le milieu des années 2010 pardon, on a pas mal de séries d'ici et qui sont pour certaines, quand même assez bonnes, voire très bonnes, et ce 22 semaines par an. Donc au-delà vraiment de 11 ans, c'est 11 ans pendant laquelle vous pouviez avoir, le mercredi soir Flash, le jeudi soir Arrow et le samedi vous aviez Supergirl. Donc voilà, c'est aussi ça le Arrowverse. Ça a été là régulièrement et souvent et je pense aussi c'est pour ça que ça a tenu la route de manière beaucoup plus stable que le côté film notamment. C'est un peu ce que Xavier Fournier a dit il y a pas longtemps, parce qu'il a répondu, je me demande si c'était pas déjà l'année dernière, mine de rien. En tout cas, c'était il y a quelques mois facile, où il rebondissait en fait sur le fait que il y avait, selon les dires, comme d'habitude, une fatigue des super-héros. Bon, c'est un discours que tu entends tous les 8 mois, à peu de choses près. Et il rebondissait notamment sur le fait que, il n'y avait jamais eu autant de films et de séries télé de super-héros. Alors, il disait que en termes de, je crois qu'il disait qu'en termes de projet, oui. Maintenant, en termes de quantité, non. Et il disait, bah, justement, enfin, rien que les séries de la CW de l'époque, à coup de 22 épisodes, ça fait de très longues heures passées devant une adaptation de comics. Tout ça, en termes de temps, c'est extrêmement long. Et il disait que même si on te balançait, je sais pas, 3 ou 4 séries télé Marvel par an, dans le sens où c'est que 6 épisodes, ah bah il n'y a pas photo quand même, hein. Tu passes moins de temps devant 3 séries Marvel que devant une saison de Flash, quoi, par exemple, qui se compose de 22 épisodes. Oui, c'est sûr que le nombre d'heures que j'ai passé, devant les séries CW reste, même aujourd'hui, bien plus grand que, les films et les séries du MCU et encore plus les films d'ici. Que et mine de rien, même si on n'apprécie pas forcément toujours ce qu'on voit, le fait qu'on ait passé autant de temps, ça marque les gens et mine de rien, quand tu es dans l'esprit des gens, même si c'est pas forcément pour des choses qui sont excellentes, être un peu dans l'imaginaire collectif, des mèmes, des vidéos internet et cetera où ça utilise, des images, des épisodes de Flash ou de Arrow, il y en a encore aujourd'hui et mine de rien, la les mèmes internet est un bon moyen de quantifier, si L'impact, oui c'est ou ça? non, Ouais, ouais, ouais. voilà l'impact et la présence que ça a dans la pop culture, dans la sphère internet et cetera. Donc c'est un bon baromètre et ça l'est encore aujourd'hui. Moi, Matt, quand tu dis que le DCEU n'est pas toujours mort, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas vraiment d'accord parce que les films que Gunn utilise pour, qu'il dit qu'ils sont encore un peu canon, ce sont des films qui étaient quand même quasiment séparés du reste des films. Heu, Si ce n'est pour quelques acteurs ou pour quelques caméos,
mais globalement, c'était un peu dans sa petite poche. Alors même si vraiment il n'y a pas de cloison hermétique, heu, ça m'étonnerait par exemple, là où par exemple la série Creature Commando a directement référencé ce qui s'est passé dans The Suicide Squad et Peacemaker, ça m'étonnerait qu'un projet du DCU de James Gunn aille directement faire référence à, l'invasion de Metropolis par Zod, ou par la résurrection de Superman, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un format un peu bâtard. Alors en plus d'être souvent là, parfois 3 fois par semaine et de l'être pendant une très longue durée, pendant 11 ans, heu, le Arrowverse, ça lui arrivait, pendant un petit moment d'être bien, d'être parfois même très, très bien. Heu, du coup genre j'ai fait cette slide là, donc c'est vrai que j'y ai mis moi mes, mes préférences. Voilà, moi ce qui m'a vraiment marqué, heu et globalement, c'est Deathstroke dans Arrow, c'est en fait, c'est les 2 premières saisons d'Arrow et les 2 premières saisons de Flash, en gros, pour résumer, très, sommairement. Mais c'est aussi, quasiment tous les combats qu'il y avait dans la série Arrow, notamment, voilà, il y a un épisode dans la saison 7, je crois, donc c'est l'image qu'on a, à droite au milieu, où Oliver se retrouve en prison et on a vraiment, un peu comme Daredevil l'a fait, on a des combats un peu en plan séquence, assez brutaux. Donc voilà, donc ça pouvait arriver de temps en temps dans ces séries-là d'avoir des épisodes spécifiques très très bons, mais aussi également parfois d'avoir des arcs narratifs, des saisons globalement qui étaient aussi très très bonnes. Euh, la première saison de The Flash, malgré le fait qu'elle fasse que ce soit 22 épisodes de 42 minutes, etc., ça reste, en tout cas dans ce type-là de format, de quantité d'épisodes, ça reste pour moi l'une des meilleures de tous les temps. Et quand je prends les séries globales de super-héros, la première saison de The Flash, malgré tout les handicaps qu'elle porte, notamment parce que voilà, il faut étirer une intrigue sur 22 épisodes, malgré ça, j'en garde énormément de bons souvenirs. Et tout l'aspect avec Reverse Flash, euh, un méchant qui est pour moi iconique. Pareil pour Zoom dans la deuxième saison, un méchant peut-être pas aussi marquant, mais Ouais, tout aussi carrément. menaçant, etc. Donc voilà, en tout cas, les deux antagonistes de la série Flash, Reverse Flash et Zoom, ont contribué à vraiment marquer ces saisons-là, pardon, tout comme l'a fait Deathstroke en saison 2 de Arrow. Donc voilà, il y a eu des périodes de ces séries-là euh, qui ont été très bien. Alors moi, pour le coup, j'ai vu Flash, Arrow et je pense la moitié de Legends of Tomorrow. Donc c'est pour ça qu'il y a des séries qui ont probablement leur propre qualité, que j'ai pas forcément moi vu. Donc c'est pour ça que j'ai mis que ça, mais en tout cas c'est pour dire que tout n'était pas acheté dans ces séries-là, loin de là quoi. Voilà, je sais pas toi quels étaient tes points Eh ben merde, positifs on à ce niveau-là. peut pas se compléter en fait. J'ai vu exactement la même chose que toi. J'ai vu Arrow, Ah ouais. Flash et la moitié de Legends of Tomorrow. Euh, Alors déjà, oui, alors je suis d'accord. Il y avait non seulement des épisodes qui étaient très très bons, mais aussi des saisons qui étaient très très bonnes. J'avais toujours trouvé que les fans, enfin, c'est Internet quoi. Enfin, moi ça me rendait fou, tu sais, les gens qui disaient ouais. Quand la première saison de Flash venait de sortir, c'était en mode ouais, la saison 1 de Flash, elle éclate, la série télé Arrow. Oui, enfin Arrow, on était déjà, je crois, peut-être à sa quatrième ou quelque chose comme ça. Enfin, il n'y avait pas photo. Enfin, c'était évident, il faut comparer ce qui est comparable. Enfin, je suis désolé, mais la saison 4 de Flash, on descendait aussi déjà bien plus bas. Là, t'entendais plus les fans en mode Flash, ça défonce tout. Évidemment, c'est facile d'écrire une saison, de la tenir correctement. Maintenant, d'en écrire 4, 5, 6, 7, 12, 15, là, c'est un peu plus difficile. Donc, il fallait comparer au même niveau, on va dire, comparer les premières saisons, par exemple, d'Arrow. Et la première saison, en l'occurrence, elle était peut-être pas aussi bonne que la première de Flash, mais elle restait de très très bonne facture. Après, le gros
point positif quand même de Flash, c'est que c'est vrai que dans de très nombreuses saisons, il y a eu quand même des super vilains extrêmement intéressants. Enfin, des boss de saison, je veux dire, hein, parce que des super vilains, finalement, t'en as quand même dans presque tous les épisodes. Mais des boss de saison, quand même, t'en as de très 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 intéressants. Le Reverse Flash, fin de la première saison, avec l'acteur finalement qui sera tout le temps là, il est quand même assez incroyable. Il est assez exceptionnel. Tom C'est Cavanagh. aussi un des points forts, ça aide beaucoup, hein, c'est-à-dire que les personnages principaux, oui, d'accord, mais leur équipe aussi, les personnages autour qui gravitent autour d'eux, sont souvent quand même extrêmement intéressants. Alors là, je pense plus quand même à Arrow. C'est vrai que mon cœur balance un peu plus du côté de Arrow pour le coup, avec notamment Arsenal, les choses comme ça. Il y a beaucoup de personnages comme ça qui se sont passés le relais, c'était extrêmement intéressant à suivre, c'était franchement cool. Bon, Flash est un peu plus dans le méta, donc t'as un côté un peu plus grand guignol. Bon, c'est un peu plus déconnant aussi, c'est un peu plus, c'est Un peu plus léger. est un peu plus lumineuse déjà. C'est pas du tout le même type de série qu'Arrow. Alors après, ils vont finir par se calmer. Il y aura plus autant de meurtres qu'au tout début, parce que je rappelle, lors de la première saison, Arrow est vraiment dans une quête de vengeance et il tue vraiment tout le monde. Donc ce qui sera plus le cas au fil de la saison, sauf si vraiment quelqu'un découvre son identité. Euh, Tandis que Flash, non, bah non, c'est le super-héros typique, tandis que Arrow, c'est plus de l'anti-héros, on va dire. Donc par rapport à ça, il est évident que les œuvres n'ont pas du tout la même approche. Et c'est pas pour ça, pour autant, qu'on n'a pas de scène franchement noire, hein, dans Arrow, hein. Alors tu as des fois un côté un peu grand guignol, beaucoup de costumes, beaucoup de couleurs, c'est vrai. Mais à côté de ça, tu as des scènes vraiment plus costauds. Je pense notamment au Barry Allen méchant qu'il rencontre dans le futur parce que Iris est morte. Où franchement, l'acteur non seulement là, il envoie du lourd, mais en plus, le personnage, il est extrêmement important. Quand il y dit clairement, donc quand tu as le méchant Flash, enfin le méchant Barry Allen plutôt, qui lui dit non, non, t'es pas passé par ce quoi je suis passé, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas connu ça, t'as clairement pas affronté Devo comme moi je l'ai affronté. C'était une scène qui envoyait du lourd, quoi, qui était très très pesante, très très lourde. C'était non, c'était très très chouette. Donc par rapport du coup à ce que tu as dit, ouais, je te rejoins. De très bons épisodes, parfois même de très très bonnes saisons. Bon, encore une fois, un format 22 épisodes, donc tout n'est pas bon. Mais globalement, par exemple, la saison 1 de chacune de ces séries vaut à chaque fois le détour. Et ce qui est assez intéressant aussi pour Arrow, parce que au bout d'un moment, ça s'est quand même cassé la figure, c'est que j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué et j'ai bien fait parce qu'ils nous ont sorti une saison 6 que j'ai trouvé incroyable. Mais c'est la 6 quoi. Enfin, ça faisait déjà trois saisons sans doute qui s'étaient cassé la gueule. Et ils nous ont sorti une saison 6 qui était complètement dingue où même le boss de fin, tu avais trois possibilités, tu savais pas lequel des trois ça allait être ou s'ils allaient vraiment faire alliance jusqu'à la fin. C'était franchement cool. Je sais pas si tu te souviens, c'était avec La Kirk saison Acevedo, 6. Michael Emerson. Alors moi je me souviens de. Il me semble que. Moi je me souviens de la saison. Je sais que j'avais bien aimé la saison 5 parce que c'est là où il y avait Prometheus, il me semble. Je la trouvais déjà une amélioration par rapport à la saison 4. Et la saison 6. Je vais essayer de trouver les noms des personnages, peut-être que ça t'aidera. Ricardo Diaz, donc Kirk Acevedo, et Michael Ouais. Emerson, c'est Kaiden James. Je vois qui c'est Michael Emerson, mais attends, la saison 6. J'avoue que ça fait un moment. Kirk Arrow. Acevedo, si tu vois, il est quand même assez connu, si tu vois son visage, tu devrais le reconnaître. Ouais, je vois qui c'est, oui. Bon, je rejoins l'avis aussi de tout le monde, hein. Felicity Smoke, au tout début, elle était franchement géniale. C'était une bouffée d'air frais. Bon, après, ça, c'est un peu plus cassé la figure, quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que moi j'avoue, là où tu disais que tu penchais plus vers Arrow, moi je pense que je penche notamment surtout au niveau des personnages secondaires vers Flash, Ah ouais? notamment parce que en fait je trouve que à la fois le pari hyper risqué et qui a été réalisé mais de manière hyper balèze
notamment en reprenant toujours le même argument de maintenir du suspense sur 22 épisodes, c'est méga dur, mais ils ont révélé dès la fin du premier épisode que donc c'est Tom Cavanagh qui joue euh, Ah oui, Tom Cavanagh, Harrison exact. Wells, il révèle dès la fin du premier épisode, ben en fait non, c'est Hobart Stone, c'est le Reverse Flash. Donc ils mettent absolument aucun mystère, ils disent on va juste jouer sur la tension du personnage et durant toute la saison, à chaque fois qu'il est là, tu dis ça se trouve à tout moment il peut péter un câble et buter tout le monde et repartir. Et durant toute la saison, tu es en train de te faire caca dessus parce que en plus l'acteur le joue très très bien. Il a notamment une scène avec Cisco. Il y a un épisode où Je m'en c'est le souviens. premier épisode où Barry remonte le temps, où en gros genre il lui dit bah, t'étais un peu comme un fils pour moi juste avant de le buter. Et donc c'est un épisode genre hyper, je crois que c'est l'épisode 9, je sais plus, mais en tout cas c'est un épisode qui m'a marqué. Ouais, voilà, parce que Barry remonte le temps, etc. Et c'est un peu on voit un peu une chronologie différente, etc. Et ouais, durant toute la saison c'est ça, c'est ce personnage-là porte toute la saison. Et après, bon, tous les autres personnages sont bons, mais c'est vrai que rien que ce méchant-là, ça maintenait une sorte de terreur. Et en saison 2, ils ont refait la même chose, mais avec le côté mystère, où Zoom était présenté vraiment comme une menace physique, mais vraiment hyper imposante. D'ailleurs, enfin, il a pété la colonne de Barry, etc. Enfin, donc il y avait vraiment d'ailleurs, la séquence où il pète la colonne de Barry et il le il le traîne dans toute la ville à super vitesse en montrant son cadavre à la police et tout. Et t'es en mode, putain, c'est une série CW quand même. Alors, ce n'est pas sanglant quoi que ce soit, mais t'es en mode, c'est. Voilà quoi, c'est. Le méchant, ils le mettent en place de manière très très efficace. Donc, moi, t'es vraiment en mode, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va découvrir qui c'est, etc. Donc, non, non, c'est vraiment. Et pour le coup, Arrow a un peu la même chose avec les flashbacks. En mode, on savait où est-ce qu'on allait, mais on savait pas trop comment ça arrivait, etc. Et pareil, l'intensité de Manu Bennett en Deathstroke, pareil, ça te fait des séquences où tu dis, bah, c'est ce qui va finir par buter tout le monde ou pas. Enfin voilà, c'est en partie grâce au méchant, mais c'est vrai que ces deux premières saisons, ouais ouais quoi. Ouais, ben, il Ça m'a envoie du marqué lourd. quoi. Après, l'acteur, comme tu l'as dit déjà, il aide beaucoup, hein. Il est extrêmement bon. Enfin, je peux pas dire ça parce que je le connais pas ailleurs, mais en tout cas, dans ce rôle-là, il est vraiment, vraiment bon. Et après, effectivement, c'est pas parce que tu sais que ça va être le boss de saison que c'est pas pour ça que les retournements de situation sont pas nombreux. Il y en a quand même. Et en plus, bah, comme tu l'as dit, l'intention, elle est franchement palpable, hein. Il y a des scènes qui sont très 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 bien construites, clairement. Alors, il y a Mac qui dit, elle n'a pas disparu des comics Felicity. Alors, personnellement, moi, ça fait très très longtemps que je ne l'ai plus vue, effectivement, hein. Il me semble qu'elle avait été un tout petit peu remise en avant lors du début du New 52, donc c'est-à-dire en 2011. Là, franchement, ça fait un moment que je l'ai plus vue. Bon, après, je peux pas dire que je saute sur les bouquins Arrow dès qu'ils sortent non plus, mais même Ouais, moi au-delà non de plus. ça, même sur la toile US, j'en ai pas entendu parler depuis quelque temps, oui. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on a dit un peu pas mal de bien sur cet univers-là. Mais comme on l'a dit bah, maintenant assez souvent, c'est que bah, il y avait beaucoup de saisons, il y avait beaucoup d'épisodes dans les saisons, et bah, maintenir une qualité constante, c'est très très compliqué. Donc là j'ai mis un peu les deux graphiques sur un peu les notes de chaque épisode. Et même si pour Arrow c'est pas non plus une descente hyper. Encore Ouais, que c'est je pas trouve que la saison catastrophique, hein. 4, ils ont été, ils ont été indulgents. Parce que moi, la saison 4, j'en ai vraiment pas du tout un bon souvenir. Autant saison 5, 6, 7, 8, je trouvais qu'on était dans l'amélioration. On n'atteignait pas le niveau d'avant, mais on était quand même sur. C'était pas trop mal. Mais alors, par contre, Flash. Alors, pour le coup, moi, Arrow, c'est la seule série que j'ai terminée. Parce que Flash, en gros, au moment où le crossover Crisis on Infinite Earth a été diffusé. Après ça, j'ai perdu quasiment tout intérêt pour les séries. Je trouvais que c'était un bon point final. Et sauf que je suivais de temps en temps comment les fans réagissaient avec à chaque nouvel épisode de Flash. Et ouais, j'ai vu que ça atteignait certains niveaux assez abyssaux. Et oui, quand vous voyez le nombre de jaunes, puis de rouges, et même de violets pour vraiment le truc très très mauvais, ouais, la descente de qualité de Flash, c'était vraiment pas beau à voir. Et ça, c'est en grande partie parce que ouais, le modèle de 22 épisodes par saison,
c'est pas tenable, quoi. C'est pour faire rester dans la consistance et la qualité, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est, je pense d'ailleurs, ce qui a tué un peu l'engouement. Là où durant les premières années, je pense que la Rover c'était très populaire et au fur et à mesure du temps, ça s'était quand même effrité, et pas qu'un peu, quoi. Ouais, et c'était peut-être possible, tu sais, vraiment, genre allez, admettons les 2 premières saisons. Pourquoi? Parce que Arrow, il avait son petit cahier, il avait clairement plusieurs cibles, donc tu pouvais dispatcher, tu sais, les cibles à travers toute la saison et avoir un boss de fin quand même. Donc tu avais quand même, tu sais, tout doucement le sentiment de progression tout au fil de la saison. Voilà, il barrait ses petits noms dans le bouquin. Ça passait plutôt bien. Concernant The Flash, vu que c'était vraiment le tout début, le côté Freak of the Week, ça passe plutôt bien. Tu découvres des super vilains, plus ou moins originaux, tu découvres les pouvoirs de Flash. euh, voilà, au bout de 5 ans avec des Freak of the Week, là t'en as marre quoi, clairement. Et puis, dans le titre, si j'ai mis trop peu à la fois, c'est parce que, ben oui, la qualité d'écriture était vraiment pas là, parfois même le budget suivait vraiment pas du tout. Donc pour une série comme Flash, si tu plus d'argent pour tes effets visuels, ça devient compliqué. Donc s'il y avait eu beaucoup d'épisodes et qui étaient, juste OK, voire bien, je pense que ça aurait mieux vécu. Mais on a eu vraiment une descente en termes de qualité d'écriture. Je crois que moi Flash, j'ai regardé jusqu'à la saison, 6 peut-être, il me semble. Et ouais, j'avais déjà vu déjà entre la saison 2 et 3, il y avait une certaine chute quand même, Un mais entre la fossé, 3 et ouais, la ouais. 4, ça continuait. Donc oui, oui, c'est pas parce que les séries étaient, enfin, c'est pas parce qu'il y avait trop d'épisodes, c'est aussi parce que, ça devenait pas très bien écrit. On a l'impression que les effets numériques, rétrogradaient en termes de progrès, et cetera. On n'arrivait plus à capter l'audimat, quoi. Il y avait pareil certains choix créatifs, bah, notamment les fameux, pas forcément les triangles amoureux, mais ouais, toutes les questions de qui mettre en avant, les personnages secondaires, bah, des fois c'est juste pas intéressant, quoi. Donc c'est aussi ça le constat, c'est que voilà, c'est beaucoup trop et trop peu à la fois. Voilà, c'est vrai que c'est un peu ça résume bien le truc, c'est que c'était pas bon, quoi, tout simplement. Alors il y a Mac qui a complété ma réponse qui dit la dernière apparition de Felicity Smoke remonte à Green Arrow volume 5, le numéro 40 en mai 2015. Donc bah, bon, j'ai pas regardé, hein, mais oui, c'est tout à fait possible. Flash, les 2 premières saisons j'ai adoré, puis décroché quand il y a eu Team Flash à rallonge. Ouais, ouais, comme pas mal de monde, hein. Il y a quand même eu un fossé, comme tu l'as dit, à partir de la saison 2. Et ça rejoint ce que je disais, un Flash s'est quand même cassé la gueule au final plus vite qu'Arrow. Euh, Oui, Ensuite, Matt qui et plus dit fort aussi. ils auraient dû se caler 8-12 épisodes. Oui, bah, ça c'est le Ouais, reproche mais qu'on bon, fait hein, le plus souvent pour les épisodes de 22 épisodes. Après, ouais, tu sais, pour les séries de 22 épisodes, pardon, tu as tendance, tu sais, souvent à dire, bon, il y en a qui exagèrent, mais des fois, dans des séries de 8 épisodes, tu, tu peux arriver, il peut t'arriver déjà de trouver certaines longueurs. Alors imagine des saisons de 22 épisodes de 40 minutes, surtout que bon, comme tu l'as dit Martin, ah, franchement les triangles amoureux ça va 5 minutes. Je sais que c'est la patte de la CW, que clairement t'as le côté teenage, jeune adulte qui est visé. Bah, faut essayer de voir au-delà, enfin même l'ado il veut pas voir des triangles amoureux dans toutes les séries quoi, enfin et pas non-stop. Tu peux essayer de partir sur autre chose quoi, enfin au bout d'un et moment. moi je crois que j'ai été ado, jusqu'à la saison 4 ou 5 de The Flash, ça commençait déjà à m'énerver, hein. Bah oui, non, Donc hein, non, non, clairement. voilà. Mais bon après oui, les 22 épisodes, c'était, les contraintes de la chaîne, hein, on pouvait pas, hein, faire autrement, quoi. Bah, du coup, là, si tu veux, je te laisse, Ouais, pas de introduire problème. vu que c'était les parties que tu as choisies. Ouais, bah c'est vrai que putain, elle claque les images que t'as choisies. Ouais, c'est vrai que je voulais faire aussi un petit point sur Legends of Tomorrow parce que autant j'ai arrêté en cours de route, autant j'ai trouvé la série quand même extrêmement intéressante par l'approche qu'elle en avait. Alors, la première saison fait quand même très Arrowverse au final, hein. C'est une série Ouais. qui a son propre ton, d'accord, mais on sent que c'est quand même plus du recyclage de personnes, de personnages d'anciennes séries télé.
Et voilà, qu'on construit un petit quelque chose sympa au demeurant, même si clairement, je crois que c'est Vandal Savage pour la première saison. C'était pas non plus franchement incroyable. Mais au fil des saisons, ils ont réussi à développer franchement leur propre univers, à avoir leur propre ton. Ils sont partis dans un délire totalement what the fuck. Et franchement, bah, ça a marché. C'est assez incroyable, mais ça a marché. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être la série qui a réussi à avoir véritablement une identité comparée aux autres où tu peux trouver d'autres séries qui se rapprochent, par exemple d'Arrow ou de Flash, où tu retrouves un peu à chaque fois les mêmes ingrédients. Là, pour Legends of Tomorrow, ils sont tellement partis dans un délire absurde qui relève assez de l'unique au final, hein. Et bah, du coup, tu as le revers de la médaille, c'est-à-dire que la série n'est pas forcément accessible, encore que on commence quand même en douceur avec la saison 1, comme je l'ai dit, qui n'est pas, qui n'a pas encore ce ton révélateur de la série. Donc vous pouvez quand même y aller tout doucement. En plus, il y a moins d'épisodes. Mais par la suite, ça va quand même assez loin. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un ovni non seulement au sein du Arrowverse, mais même au sein des séries de la CW au sens large, hein. Et puis alors, le principe de reprendre les personnages secondaires, franchement, c'est chouette. C'est chouette. Autant dans la saison 1, tu as l'impression que c'est vraiment histoire de les caser, c'est un peu dommage. Autant par la suite, ils ont à chaque fois un peu plus leur intérêt, ils sont un peu plus travaillés, ils sont un peu plus exploités, plus ou moins, suivant les cas. Mais il y a de quoi faire. Oui, c'est vrai que le côté très, chaque saison a un peu un sorte de gimmick, et on va y aller à fond quoi en termes de on va exploiter le truc à fond et c'était très bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ces affiches-là, notamment les 2 dernières, parce que ça montrait bien que ouais, un coup, on va être beaucoup plus délire western, un coup on va être beaucoup plus, les années 20, enfin voilà, tu vois? Donc c'est vraiment ils allaient à fond dans le truc. Cette saison, ils allaient faire un truc comme ça, ils le faisaient à fond et c'était vraiment, assez loufoque, mais dans le bon sens du terme quoi, où vraiment ils savaient très bien, dans quel genre de série ils étaient et ils en prenaient pleinement parti pour, faire un truc quand même, assez divertissant quoi, globalement. Je sais plus. Moi, Mac, dans mes souvenirs, je crois pas que Legends of Tomorrow ait eu vraiment un impact sur les comics. Quand je vois les personnages qu'il y avait, peut-être qu'on mettait peut-être plus en avant, je sais pas, Captain Cold ou Atom ou ce genre de choses, mais j'ai pas vu de truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, là-dessus. Donc, je pourrais pas te dire. Bah, à la base, c'était surtout, au final, c'était surtout Rip Hunter, hein, je pense. C'est surtout, bah, c'est lui qui porte vraiment la série au tout début. En tout cas, c'est lui qui les réunit. Ouais. Après, un impact dans les comics, individuellement, chaque personnage, oui, à leur échelle, mais après, genre, est-ce que la série en elle-même, le ton de la série a eu un impact sur les comics? Non, ça, je ne pense pas. Et il y a mon copain aussi dans Legends of Tomorrow. Euh, Ah, comment il s'appelle? Je l'adore. Il joue notamment un méchant dans Chuck. Enfin, il joue dans beaucoup de séries télé maintenant. Euh, Ah merde. Il jouait qui dans Legends of Tomorrow? Bah, j'ai plus le nom. Je suis en train T'as de pas le l'acteur? chercher. Il joue aussi, tu sais, dans. Ah, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je vais finir par tomber dessus. Brandon Routh, Ah oui! Ah bah oui, que j'aime beaucoup. c'est The Atom, Oui, c'est comment aussi il s'appelle The Superman. Atom? Ray Palmer, C'est aussi dans. Donc il est aussi dans Chuck. Il oui, est aussi tout dans à fait. la série bizarre là, où il doit tuer Scott tous les Pilgrim, ex là, je sais plus comment ça s'appelle. Scott Scott Pilgrim, Pilgrim, ouais. oui. Hem, le Arrowverse, c'était aussi, des crossovers et beh, mine de rien, c'était quand même, à chaque fois un petit événement. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, Crisis on Infinite Earths, ça m'a
j'ai un peu considéré ça comme un bon point pour arrêter parce que, c'était un peu déjà c'était comme chaque crossover, c'était un peu, l'événement de la saison et cetera. C'était plutôt épique et cetera. Ça faisait plaisir de revoir un peu tous les personnages et là, on est arrivé vraiment un peu sur une conclusion vraiment on sentait que c'était la fin de quelque chose. Pas forcément la fin de l'univers, mais on sentait que c'était la fin de quelque chose. Arrow était en train de se terminer en même temps, donc c'était un peu le pour moi une conclusion, naturelle. Mais même avant ça, chaque crossover était, en général, très, très cool à regarder, même si tous n'étaient pas forcément très recherchés en termes d'histoire ou quoi que ce soit. Il y avait toujours des trucs intéressants. Alors que Crisis on Infinite Earths c'était très, centré sur l'histoire. Enfin voilà, il y avait vraiment une histoire qui était mise en place et cetera et c'est très épique. Après il y avait d'autres, en plus c'était sur 5 épisodes, donc c'est pas rien. Mais il y en a eu d'autres avant, voilà, là j'ai mis Elseworlds, où là c'était juste en 3 épisodes et c'était beaucoup plus un peu, alors ça a quand même mis en place, Crysis au final, mais c'était surtout, un peu échanger les rôles et cetera, faire un Superman méchant et mettre, Barry en Arrow et Oliver en Flash. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de faire des trucs un peu Ah qui oui, c'est sortent vrai un qu'il y peu avait du ça aussi. moule, un peu de la J'avais formule, complètement zappé. C'était fun, voilà c'est quoi. vrai, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai que c'est sortir un peu vraiment de la recette, chaque semaine qui était, quand même souvent la même. Donc voilà, c'était quand même très, très cool, d'avoir des crossovers et on avait vraiment l'impression que c'était un événement quoi. Donc j'ai quand même passé un bon moment moi devant je pense chacun des crossovers d'ailleurs, Mais je trouve ouais, il y a que un côté Avengers Time. je trouve que le terme Arrowverse n'est vraiment pas exagéré parce que tu sais, tu pourrais très bien appeler le Arrowverse parce que pourquoi? Parce que tu as une série Arrow et tu as d'autres super-héros d'ici et puis voilà, ça, on dit ils sont dans le même univers. Mais là, euh, tu as vraiment le côté les séries s'entremêlent, le côté ficelé. Alors pas au point que genre une décision prise dans une série impacte toutes les autres. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Surtout qu'on sait que Central City, par exemple, n'est pas loin non plus du lieu où agit Arrow. Donc on pourrait imaginer des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça nécessitait peut-être un peu plus de temps d'écriture, un peu plus de réflexion, mais c'était possible. Par contre, au moins, tu avais quand même l'effort de faire intervenir les différents personnages, les différents acteurs d'une série à l'autre, très fréquemment. Ce n'était pas que pour les crossovers. Et c'était pas non plus que pour Tout à introduire. fait. Donc, par exemple, oui, d'accord, Barry Allen est d'abord apparu dans Arrow, ça a marché, ok, et après il a eu sa série, après ils ont développé les personnages autour de lui, ok, tout ça. Mais c'est pas pour ça que les personnages après ont cessé d'apparaître à gauche à droite. Et encore plus pour Legends of Tomorrow quand j'ai parlé de recyclage du coup après avec les personnages. Ce qui n'est pas péjoratif, hein, moi ça me fait plaisir de voir du coup des personnages secondaires remis en avant parce que souvent ils étaient appréciés donc c'est pas pour rien s'ils ont choisi de les reprendre. Euh, donc tout ça, ce côté ficelé, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et ça renforce encore une fois cette idée de Arrowverse. Et alors le point culminant avec les crossovers, c'est non, c'est vraiment vraiment chouette. Alors encore une fois, ça manque peut-être d'impact qui touche l'intégralité des séries parce que là, c'est surtout bah, du coup sur les crossovers et pas juste un épisode peut-être lambda ou alors un épisode final de Arrow qui peut impacter pendant quelque temps les épisodes des autres séries. Ça aurait pu être quelque chose qu'ils mettent en place, mais ils l'ont pas fait. C'est dommage. Mais pour le reste, franchement, ça envoie du lourd. C'est vraiment pas mal du tout. Et je pense même, tu sais, à tout ce que ça implique. Enfin, même la signature des contrats, les choses comme ça. Enfin, ça a dû être un casse-tête monstre, quoi. Enfin, au bout d'un moment, en mode, bah, donc tu vas avoir Flash pendant 22 épisodes. Par contre, bah, tu t'engages aussi à être, je sais pas, dans le crossover annuel, 3 épisodes de Arrow, un de Supergirl. Enfin, tu vois, c'est un bordel monstre au final, hein. Tout ça, ça se pense en amont aussi, hein. Enfin, ça reste des acteurs, ça reste leur job. Donc, je pense pas que c'était, ah, demain on a besoin de toi sur Supergirl. Le mec il dit, ah oui, pas de problème, t'inquiète, bah, j'irai entre 2 et 5, ça me fait plaisir. Non, bah non, ça a dû être encadré quand même. Oui, d'un point de vue de production et de management, c'est vraiment pas enfin c'est ouais, c'est un sacré accomplissement quoi, il faut pas le avec des budgets beaucoup plus restreints notamment, que pouvait l'avoir Marvel,
que peut l'avoir Marvel aujourd'hui, qui a un peu argent illimité pour leurs séries, quoi. Et qui arrive parfois à faire moins bien en termes de crossover, donc Oui, quand même, exact, c'est important de le rappeler. Ça reste la CW, hein, ils n'ont, comme tu l'as dit, ils n'ont pas les moyens de Marvel, effectivement. bon là du coup, là, j'ai mis d'autres, les au un peu les autres crossovers principaux, notamment, les faire affronter les versions nazies de nos protagonistes et cetera. Un coup on va aller affronter des aliens et cetera. Donc on avait aussi des crossovers qui étaient beaucoup plus sur un sorte de gimmick, que ce soit pour un peu les crossovers généraux, mais il y a aussi notamment je me souviens d'un épisode en particulier, un crossover juste Flash Supergirl où c'était un épisode de comédie musicale. Donc voilà, de temps en temps, on faisait des trucs comme ça aussi. Alors je suis pas du tout comédie musicale, mais je sais pas, dans le genre super héroïque, peut-être que j'ai une suspension d'incrédulité un peu plus élevée et bah, du coup, ça m'avait pas mal plu. Donc voilà, c'était aussi un peu l'occasion de changer pas mal drastiquement de ce qui se faisait habituellement et d'aller dans un délire, beaucoup plus, ouais, on va aller taper des nazis ou des aliens ou des trucs comme ça et franchement, bah, en général, tu passais toujours un bon moment, quoi. C'était assez divertissant, quoi. Oui, clairement, clairement. Bah, ça, c'est aussi, bah, ça c'est l'inverse. Pour une fois, c'est l'inverse. C'est l'avantage des séries longues avec 22 épisodes. Tu peux te permettre d'essayer des choses un peu plus casse-gueule. C'est pas comme quand t'as que 8 épisodes où clairement tu peux pas te permettre de faire un De foirer, épisode ouais. qui sort du lot. C'est pas possible. T'as trop de choses à raconter en très peu de temps. Là, 22 épisodes, t'as des trous à boucher. Tu veux faire une comédie musicale? Pff, vas-y, envoie, hein. C'est tout à fait possible du coup, hein. Clairement. Ouais Du coup, et je d'ailleurs rebondis, j'ai pas rebondi tout à l'heure alors que c'est quand même assez important aussi. Matt, il disait que les costumes de Flash n'étaient pas dingues. Alors c'est vrai, hein, je trouve que les costumes de Flash sont un peu en dessous. Par contre, dans la globalité des personnages du Arrowverse, on s'en sort plutôt bien, je trouve. oui. C'est vrai que Franchement, Flash a été ça dépendait il y a eu des costumes de Flash que j'aimais plutôt pas mal, d'autres que je trouvais vraiment en dessous. Mais globalement, genre Atom, même si ça fait un peu Iron Man, je trouve que c'est pas mal du tout. ouais, Supergirl, je le trouve très très bien. ouais. Arrow, ça s'est amélioré avec le temps, mais j'aurais aimé un truc un peu plus vert pétant, mais ça restait quand même pas trop mal quoi. Et puis le costume du Reverse Flash, je l'aime beaucoup aussi. Oui. Zoom avec son espèce de masque monstrueux fonctionne très bien aussi. Donc, et en plus, ouais, voilà, pour un budget qu'ils avaient, c'est vraiment pas, c'est plutôt honorable, je trouve quand même Les Legends of comme bilan. Tomorrow aussi, franchement, ils avaient chacun leur identité visuelle, ça passait très bien. Oui, tout à fait. Mais après, le meilleur costume, je pense que je l'ai gardé. Je sais pas si c'est la slide d'après, mais en tout cas, ah ben voilà. Le meilleur costume que le Arrowverse ait fait, c'est la version Kingdom Come de Superman, Ouais, c'est vrai qu'il est que bien. du coup Brandon Routh a eu l'occasion de reprendre son rôle en tant que Superman bah, durant le crossover Crazy. Et franchement, ce costume, je trouve même que c'est le meilleur costume de Superman à l'écran. Même au-dessus de celui d'Henry Cavill. Pourtant, j'aime beaucoup le costume de Superman d'Henry Cavill, mais je trouve que celui-là est encore meilleur, quoi. Et il faut se dire que ça a été publié à la télé sur la CW. Donc c'est Oui, vraiment, c'est vrai. Mais ouais, voilà, quoi. par contre, je revois de nouveau le Reverse Flash. Non, mais c'est vrai qu'il est. Et l'acteur, Enfin, ou Zoom, avec, non, c'est Reverse Flash celui-là, je crois. et Reverse Il Flash, est, dans cette non, non, il version-là, envoie du lourd. Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé non plus, mais bah, le costume de Manu Bennett, il envoie du lourd. Manu Bennett envoie du il est bon lourd. aussi, ouais. Non, franchement, c'était très très cool aussi. Ouais. Non, là-dessus, tu sais, c'est souvent avec les costumes au final où tu arrives à savoir assez vite vers quoi tu vas te diriger. Et tu sens au moins que la chaîne avait la volonté d'essayer de faire quelque chose de sérieux. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont parvenus à chaque fois, mais en tout cas, la volonté était là. Oui, oui, et puis ça avait pas forcément peur d'embrasser le côté un peu plus, ridicule. Quand tu vois l'image en haut, je trouve c'est à la fois très, très kitsch, mais ça me fait hyper plaisir de voir que sur une même image, tu as Supergirl, Green Arrow, Flash, Firestorm, Atom, Citizen Steel, et Vixen et tu en mode, bah, ouais, ça nous a quand même donné ça. Alors même si, Ouais. comme tu disais, c'était pas toujours très, très bon, mais en fait, voir ces super héros-là, dans le même plan, c'est pas tous les jours que tu vois ça. Surtout que, ouais, d'ici au cinéma, ça avait vraiment l'air de se casser la gueule et qu'on n'aurait jamais, vraiment beaucoup de héros.
comme pouvait le faire Marvel par exemple. Tu un peu en mode: «Mais ouais, c'est un peu le seul moyen de d'avoir ce genre d'opportunité quoi». Donc rien que pour ça, d'avoir, tenté, c'est déjà pas trop mal quoi, En c'est pas fait, mal quoi. c'est assez triste à dire, mais j'ai l'impression que du côté de la... alors, c'est dingue ce que je vais dire pour la CW, hein, mais pour la CW, en fait, tu n'avais pas les moyens, tu n'avais pas le droit de tous les personnages que tu voulais, enfin clairement, tu pouvais pas faire ce que tu Ah voulais, oui. mais tu avais une volonté et tu as utilisé cette volonté pour essayer de faire quelque chose de construit et essayer d'avoir quelque chose, ouais, qui tient la route, quoi. Quelque chose d'à la fois à peu près respectueux du média originel, mais qui a également son identité propre. Et ce qui est triste, c'est que à l'inverse, tu as le DCU, ils pouvaient faire donc à peu près ce qu'ils voulaient avec les personnages, ils avaient les moyens de le faire, et t'avais aucune volonté de construire quelque chose sur le long terme ou alors une pseudo-volonté. Enfin, ça n'a clairement pas pris la direction que ça aurait dû prendre. Je trouve ça assez fou, quoi. Qu'une chaîne là-dessus a pu construire quelque chose de plus, comment dire, euh, qui avait une volonté un peu plus sérieuse en tout cas, qui a fait preuve voilà, de plus de sérieux avec moins de moyens. Je trouve ça assez dingue quand même. Oui, je suis d'accord, ils s'en sont mieux sortis parce qu'ils ont mieux planifié et puis, bon après le côté film a aussi eu beaucoup de problèmes, indépendamment de leurs, propres faits, mais ils ont aussi bien, chié dans la colle comme on dit, notamment parce qu'ils ont voulu rattraper Marvel à tout prix et du coup ils ont fait des stratégies assez, horribles en termes de créativement ou même, au niveau de l'argent, enfin des trucs vraiment, c'était vraiment enfin voilà, ils ont pas planifié les choses comme il faut, là où la télé, l'a fait complètement. Et Matt, je suis d'accord, la série Titan a de bien meilleurs costumes. La série Titan était une série HBO, Où donc il il y y a avait plus plus de d'argent. moyens. Donc, mais oui, c'est vrai que les costumes étaient très bons. Voilà. Voilà. Mais après, moi, pour quoi en retenir, voilà, c'est ça, c'est un peu, ça nous a un peu permis de rester à flot en fait en termes d'appétit pour du DC à l'écran. Et puis après, j'ai mis voilà les combats pour Arrow parce qu'ils étaient vraiment très très bons. Et puis Les après, combats globalement, poireaux? bah, les méchants, quoi, voilà, pour Arrow. Ah, ok. Voilà, les chorégraphies étaient très bien faites. Et puis voilà, après Deathstroke, Reverse Flash, le Superman de Brandon Routh, Professeur Zoom, les 2 premières saisons de The Flash et les bonnes saisons d'Arrow. Voilà, c'est un peu ça que j'en retiendrai moi surtout. Et Mais beaucoup de tu nostalgie. vois, parce que comme d'habitude, tu as fait la slide et j'ai pas vu les images. Mais là, clairement, en fait, depuis le début de cette partie de l'émission, il est pas rare que lorsque je vois une image, bah, clairement, je souris. Ça me fait plaisir de revoir le personnage. Et franchement, imaginons, on fait un récap des films d'ici de ces dernières années. Je sais pas combien de fois je vais sourire, quoi. Et pourtant, c'est clairement pas une série qui, genre, a baigné mon enfance ou qui m'a marqué, hein. Aucune des séries du Arrowverse ne fait partie de mon top 10. Mais voilà, j'ai passé des bons moments, chose qui n'est pas forcément arrivée ces derniers temps pour les adaptations de comics au cinéma, quoi. Ouais. Mais bon, ça nous a accompagnés aussi pendant un temps long et du coup ça nous a suivis pendant toute notre vie, avec toutes les autres épreuves. Ça a C'est pu être vrai là aussi. pour nous réconforter, ce genre de choses, donc ça fait partie du c'est resté longtemps quoi. C'est vrai aussi, ça Ça c'est c'est l'avantage pas des rien. séries télé, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Voilà. Bah, dites-nous sur le chat, hein, du coup, vous, est-ce que vous avez vraiment regardé toutes les séries du Arrowverse? Si oui, quelle était votre série préférée? Dites-nous tout, on a encore quelques instants. Je lirai vos réponses. En attendant, on va vous présenter ce qui va arriver de beau la semaine prochaine. J'allais dire j'ai plus de sujets. Oui, 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 mais t'en as eu plus aujourd'hui aussi. Alors, je vais commencer avec les 30 ans de la PlayStation, hein. Voilà, je suis le plus vieux de notre duo de choc. Donc voilà, moi c'était une console qui m'a marqué. C'était pas ma première console, ma première c'était la NES.
mais c'est quand même clairement une console qui m'a marqué. Donc voilà, on va faire une petite rétrospective de cette console mythique et vous parler des jeux qui nous ont marqués. Ensuite, j'enchaînerai avec en une après-midi. Je ne sais pas encore sur quoi je vais parler. Personnellement, j'aimerais bien partir sur Lucky Luke. Le problème, c'est que j'ai fait Astérix déjà, donc ça m'embête d'enchaîner deux franco-belges, même si Martin a eu son sujet également entre-temps. Je pense que je vais quand même partir sur autre chose. Voilà. Lucky Luke, ça sera pour une autre fois. Ensuite, bah, j'enchaînerai avec les jeux mortels avant Squid Game. Donc Squid Game, il y a la saison 2 qui arrive à grands pas. Je pense que beaucoup de monde l'attend. C'est clairement une série télé que j'ai appréciée. Par contre, ça s'arrête là. Il faut savoir que moi, le principe des tueries avec pour contexte des jeux, ce n'était absolument pas nouveau pour moi. Donc du coup, bah voilà, je me suis dit que au lieu de refaire une rétrospective de la saison 1, voilà, parce qu'elle remonte un peu maintenant, j'allais plutôt bah, vous proposer des Squid Game-like, ou je vais plutôt dire des Battle Royale-like, où je vais vous présenter du coup différentes œuvres sur différents formats qui ont un peu un esprit Squid Game où il y a des tueries à travers des jeux, des défis, des choses comme ça. Et en Le quatrième point sujet, d'interrogation, ce sera qu'est-ce peut-être que tu nous Kraven. proposes? T'as quelque chose en tête, Martin? Bah, peut-être Kraven le chasseur, si j'arrive à voir le film à temps. Je ne promets rien. Enfin, je sais pas, je ne peux pas encore m'engager sur le fait si je serai sûr ou pas de le voir à temps. Mais voilà, ce sera potentiellement ça, et sinon, bah, je trouverai bien quelque chose de derrière les fagots pour, voilà, tout va bien. Ok. Ah, il y a Bon, Mac bah, qui a répondu, mais il se mouille pas trop. Il dit, à reverse, je dirais pourquoi pas les premières saisons de chaque héros. Oui, regarde. Bah ouais, après, oui, est-ce et que il regarder les dit, ça serait crossovers bien que aussi. je regarde les crossovers, mais ah non, qui re-regarde les crossovers, donc il les a déjà vus. Ouais, parce que je pense que si par contre on est d'accord, si vraiment t'as vu aucune série, mais que tu regardes les crossovers, bon, tu perds quand même un petit quelque chose quand même. Ouais, ouais, tu peux T'as clairement l'attachement au moins personnage, d'impact, après quoi. c'est du bon spectacle. Oui, bah, c'est sûr, oui. Pas tant en termes de compréhension, c'est juste que vous vous rendez pas forcément compte de tout ce que ça implique de réunir tant de monde, je pense. Ouais, c'est pas le même effet, c'est sûr. Mais oui, voilà, on parlera de Battle Royale, de quelques mangas, de quelques films. Voilou, voilou, voilou. Bon, et ben c'est déjà tout pour nous. Merci encore une fois à tous d'avoir assisté à ce nouveau live du secteur 2814. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas hein, à nous proposer des sujets. S'il y a des sujets qui vous intéressent, on essaiera de les couvrir si ce sont des sujets que nous maîtrisons. Plusieurs nouvelles. Il va y avoir des publicités très prochainement sur Twitch. On va les mettre en place. Je ne sais pas encore à quelle régularité, je ne sais pas comment, mais voilà, très prochainement, il y aura des publicités sur Twitch. Donc, voilà, pour essayer de nous aider un peu et pourquoi pas pour que je puisse changer de micro, par exemple. Par contre, autre nouvelle, un peu plus intéressante pour vous aussi, il y a des surprises qui vont tomber de manière assez régulière sur Twitch. Donc voilà, ça sera pas à tous les lives, mais sans doute tous les 3-4 lives, il y aura une petite surprise. Donc voilà, vous êtes à chaque fois présent. N'hésitez pas à le rester et il y a des chances que vous repartiez avec un petit cadeau. Voilà. Pour le Bien les reste, cadeaux, on se c'est les fêtes. voit la semaine prochaine. Faites attention, il commence à faire froid dehors. Gros bisous à tous, très bonne soirée. Ciao ciao! Ah voilà, parfait.